Je viens de sortir de l'auberge, il pleut un petit peu et aujourd'hui mission rejoindre Varsovie. J'aurai l'après-midi pour visiter un petit peu et avant on va aller chercher de quoi manger ce midi et de quoi manger ce matin. C'est parti. Hop, ça c'est fait. On y va. Deuxième mission, récupérer le train direction Varsovie. Il faut trouver le quai et comme j'ai un peu le temps, je crois que je vais aller acheter un petit café. Voilà, je suis sur le quai du train. J'ai réussi à réserver ma place dans le train. Première fois que j'arrive à le faire et d'être totalement en ordre. Pendant le trajet de train, je crois que je vais regarder un peu ce que je vais faire à Varsovie. Je vais essayer de repérer l'endroit où je dois prendre le bus ce soir parce que ce soir, j'ai un bus aux alentours de 20h. Donc ça, il faut que je regarde où, à l'heure exactement, combien de temps avant on doit arriver. Et essayer de trouver une solution pour déposer ma valise quelque part. Donc on verra bien. Eh bien justement, vous allez voir que ça n'a pas été une mince affaire. Là, j'ai environ 3h30 de train, donc c'est pas énorme. Après les 19h 2 jours avant, c'est vraiment pas grand chose. Et je suis censé arriver vers midi à Varsovie. Je viens d'arriver à Varsovie. J'aurais bien voulu trouver un endroit pour déposer ma valise, faire le tour du centre et puis après récupérer ma valise, prendre le métro et aller choper le bus. Sauf que à la gare, j'ai été voir pour les casiers, pour les valises et tout ça. Je crois qu'il y en a 150 à la gare, un truc comme ça. Ils sont tous pris sans exception. Alors je me suis dit, peut-être que je comprends juste pas les indications de si c'est libre ou pas, étant donné que c'est en polonais. Je vais essayer de prendre un casier et je vois que ça a l'air de fonctionner et que il a l'air de me donner un casier. Donc je paye et là il me fait voilà, transaction terminée et le casier s'ouvre pas. Et en fait, j'ai lu après les instructions et du coup il y a quelqu'un qui avait mis dans son casier et je pense qu'il est arrivé au bout de ses heures et donc pour prolonger, il devait venir payer la suite et je crois que j'ai juste payé pour lui. Donc résultat, j'ai perdu 10 balles et j'ai toujours ma valise. Là, je me dirige vers la station de métro pour voir si dans la station de métro, il n'y a pas des casiers. Mais sinon, je sais pas trop bien ce que je vais faire. J'ai pris le métro pour aller vers l'endroit où il y avait le bus en me disant que là-bas il y aurait peut-être des casiers pour mettre mes bagages. Et en arrivant, j'ai enfin capté de la 4G parce que j'arrivais pas à capter la 4G depuis que j'étais à Varsovie. Et donc j'ai cherché sur internet des endroits où je pouvais mettre mes bagages et en fait il y en a plein de là où je viens, du centre, près de la gare. Du coup, je fais le même chemin mais dans le sens inverse. C'est parti. Bon, comment dire? Je suis retourné dans le centre en cherchant des casiers et j'ai regardé sur internet, on pouvait commander des endroits pour ranger les bagages dans un hôtel, dans un restaurant, etc. Donc j'ai réservé, j'ai payé, je suis allé à l'endroit. Sauf qu'en fait, il y avait rien, c'était juste une espèce de coiffeur avec une grille à côté. Il y avait l'air d'avoir un hôtel pas loin, donc je me suis dit ça doit être ça. Et là, il y a un gars qui sort, il m'a dit ah c'est pour déposer les valises. Ah non, pas possible. C'était ici mais ça existe plus. Et donc impossible de mettre ma valise, j'avais déjà payé. Donc en plus de perdre les 10 balles à la gare quand j'ai payé le casier d'un autre. Ici, j'ai encore reperdu, je crois que c'était 7 € pour pouvoir mettre ma valise dans un endroit qui n'existait pas. Donc après ça, j'avais un peu... j'avais pas envie de me casser la tête à essayer de retrouver un autre truc, ça commençait à me saouler. Si je le faisais, il me restait que 2 heures dans la ville et j'avais vraiment pas envie de repayer encore 10 balles pour pouvoir déposer mon bagage et avoir à peine le temps de visiter. Donc j'ai abandonné le fait de visiter la ville. Je suis allé directement vers l'endroit où il y avait mon bus, donc là je suis juste à côté. J'ai trouvé un petit parc au soleil, je vais attendre mon bus. Le bus, c'est un bus de nuit qui part à 19h23 et qui arrive à 7h au matin à Riga. Donc une fois que je suis dans le bus, c'est la dernière étape avant d'arriver à destination à Riga. J'ai un peu le seum, j'aurais pu passer l'après-midi à visiter Varsovie. J'ai presque rien vu, mais bon, c'est une bonne excuse pour revenir une fois ici à Varsovie. Je viens de continuer un peu plus loin dans le parc et il y a une espèce de petit... Je crois que c'est un quatuor à cordes qui est en train de jouer une espèce de concert gratuit sous une tonnelle. C'est giga stylé. En plus le parc est beau. Franchement, c'est une super ambiance.
final, ce petit concert m'a apaisé parce que faut avouer que j'étais un petit peu dépité. Le fait d'avoir marché dans le parc, de m'être posé, d'avoir profité du soleil en écoutant le concert, ça m'a fait relativiser. Finalement, c'est un peu comme si j'avais découvert la ville autrement. J'étais à la périphérie de la ville, dans ce qu'il ne semblait pas être le plus beau quartier, avec des immeubles d'appartements le long de l'autoroute, des vieux parkings avec les murs tagués et des petits commerces dans des containers et bâtiments mal entretenus, voire presque à l'abandon. J'ai peut-être pas vu le beau centre touristique de la ville, mais j'ai vu la vie de ses habitants, le quotidien des gens qui rentrent du boulot, les grands-parents qui sortent leurs petits-enfants à la plaine de jeu après l'école, ceux qui profitent juste du beau temps pour aller promener leurs chiens ou encore les amis qui vont discuter au parc, assis sur un banc. Je sais pas comment expliquer, mais il y avait une atmosphère reposante et j'ai l'impression d'avoir quand même découvert la ville d'une certaine manière. Si bien que quand je suis monté dans mon bus, après avoir rejoint l'arrêt un peu plus loin, je n'avais même plus le regret de ne pas avoir vu le centre. Après 9 heures de trajet que j'ai pas vu passer parce qu'après la longue journée que je venais d'avoir et la nuit qui commençait à tomber, j'ai somnolé la plupart du temps, le bus s'est arrêté et je suis sorti au terminus de mon trajet de 3 jours, la gare des bus dans le centre de Riga. Enfin ça c'est ce que je croyais. Devinez c'est qui le couillon qui est sorti de son bus un arrêt trop tôt? Le Flixbus, il s'arrête à plusieurs villes de temps en temps et il charge et décharge des gens. Bah ici, il s'est arrêté, j'ai regardé où on était et j'ai vu que ma localisation indiquait que j'étais à Riga. Donc j'ai paniqué, je me suis dit merde, je suis à Riga, faut pas que je reste dedans sinon je vais me retrouver à Tallinn, j'en sais rien. Du coup, je suis sorti du bus, j'ai pris ma valise et tout, le bus est parti et puis j'ai vérifié sur l'appli, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait 2 arrêts à Riga. Moi, je me suis arrêté au premier. C'était évidemment pas le bon. Ici, je suis à l'aéroport, à 8-9 km du centre-ville. J'ai essayé de trouver le bus, et sinon, tant pis, je prendrai un taxi, je payerai un taxi, mais bon. Au final, rien de bien grave puisque de toute façon les aéroports sont toujours desservis par les transports en commun et donc j'ai très facilement pu trouver le bus et ça m'a même obligé à me renseigner et découvrir comment fonctionne le système des transports en commun dans la ville. Donc ça c'est d'office pratique pour la suite de mon séjour. Donc j'ai pris un bus direction le centre de la ville parce que j'avais beaucoup de doutes sur le fait qu'à 7 h du matin un dimanche il y aurait déjà quelqu'un à l'accueil de mon logement. Donc je me suis dit que j'allais aller faire un tour pour découvrir un peu la ville. Et quand je suis arrivé, j'ai découvert une ville plongée dans un calme profond. En fait, le vieux centre est quasiment piétonnier, donc on n'entend pas le bruit des voitures. Et évidemment, un dimanche matin, à part les rares personnes qui se dirigent vers l'église pour assister à la messe, j'ai croisé personne dans les rues. Ce qui fait qu'on n'entendait presque aucun bruit. On pouvait seulement entendre les cloches des églises qui sonnaient la messe justement, les mouettes qui planaient au-dessus des bâtiments et des rues, et le bruit insupportable de ma valise qui sautillait sur les pavés. Après avoir fait un bon petit tour de 2 heures dans le centre de la ville, j'ai décidé de reprendre un bus direction mon école pour aller découvrir et m'installer dans mon nouveau logement pour les 4 prochains mois. Je vous propose de venir avec moi, je vous fais un peu visiter le centre-ville, vous montrer un peu les endroits beaux, les trucs cool à voir.